Et voilà, les Ivoiriens s'expriment. Et j'aime de plus en plus la franchise et l'honnêteté des personnes qu'on interviewe. Voilà, je sais pas, je n'aime pas, je n'aime pas, j'aime, voilà, c'est bon. Lui, il est là, il est sur notre plateau, Monsieur Mambo Tchimou Anselme. Il est professeur de mathématiques et aussi un chercheur. Il est également auteur des livres L'essentiel des mathématiques. On y reviendra. Mais avant, on aimerait bien savoir, pour vous, les mathématiques, c'est quoi? Ah, d'accord. Merci. Et si vous me permettez, j'aimerais brièvement remercier le professeur Sali Touré, ce grand homme que nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau. Un invité spécial, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a tous les atouts, en tout cas, il est humble. Et c'est pourquoi Dieu l'a béni. Et je demande à Dieu de continuer à le bénir jusqu'à même peut-être 200 ans. Amen. Ouais, parce qu'il est très bon. D'accord. Voilà. J'ai écouté un peu les opinions de tout et chacun, mais ce que je souhaiterais vous dire, à partir d'aujourd'hui, videz ce complexe. Avez dit quoi? Vous avez un acte manqué. L'acte manqué, c'est quoi? L'acte manqué, c'est le fait que vous avez une idée déjà arrêtée sur les mathématiques. Étant donné que vous avez l'idée arrêtée sur les maths, quel que soit le génie fait de la personne, vous n'allez jamais transcender. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait la difficulté des mathématiques? Parce que je vous ai posé une question toute simple. Oui, oui. C'est quoi les mathématiques? Les mathématiques... Et regardez le raisonnement déjà dans lequel vous nous emmenez. C'est ça. Et tout le monde fait les mathématiques. Les mathématiques, c'est un ensemble de raisonnements. Et un raisonnement qui conduit à des résultats positifs. Voilà. C'est le fait que ça donne directement des résultats que les gens pensent que... Et les gens fuient. Sinon, chaque fois que Dieu fait, vous faites de la mathématique. Actuellement, vous êtes là, vous êtes en train de faire de la mathématique. Vous avez un sourcil. Ah ouais? Vous avez un sourcil. C'est une équation. Le sourcil, c'est de venir à 5 midi. OK? Pour apprendre ce qui doit se passer. C'est une équation. C'est un ensemble de problèmes dont est confronté l'individu. Cependant, par son génie de fait, il trouve des solutions. Et pour avoir les solutions, il faut venir à l'heure. Ça fait un peu d'écart. Mais si ça ne constitue pas un problème, que c'est plutôt un moment de plaisir. Effectivement, les mathématiques, c'est un moment de plaisir. Seulement, c'est vraiment un moment de plaisir. Ouais. Un moment de plaisir, en ce sens qu'il s'impose à nous, comme l'a dit déjà Philo dans ses dits. Les mathématiques s'imposent à nous, et j'ai toujours l'habitude de le dire. L'homme en tant que tel même est constitué de manière mathématique. Aujourd'hui, allez-y devant le miroir, mettez-vous devant le miroir, prenez un truc et vous tracez du bas en haut. Vous verrez que ce côté est sensiblement égal à là. Ce côté est sensiblement égal à ici. Ce côté est sensiblement égal à là. Comme Proudhon dit, on ne peut pas être homme accompli et nier ce qui fait de nous hommes. Vous êtes fait de manière mathématique. Il n'y a pas de raison de dire que je n'aime pas les maths. Dire cela... On ne va pas forcément revenir... Dire cela, c'est comme si vous ne savez pas comment vous êtes né. Voilà, dans un premier temps. Sinon, les mathématiques recherchent le raisonnement. Le raisonnement, d'accord. Toute personne qui raisonne fait de la mathématique. D'accord. On revient donc à vous. Je ne vais pas forcément parler de votre parcours, mais plutôt de vos débuts. Lorsque vous avez décidé d'enseigner les mathématiques, comment est-ce que vous avez vécu ces premières années? J'ai été tellement heureux parce que je me dis que c'est une matière que... Nombreux sont des enfants qui lancent des discrédits, qui tournent le dos à cela. Donc, je me dis que... Parce que quand j'interroge un peu les enfants, ils trouvent que les mathématiques, c'est dur, c'est temps, c'est temps. Donc, je suis rentré dans l'enseignement pour essayer, de mon possible, de démystifier les mathématiques et faire comprendre aux enfants que les mathématiques, c'est eux-mêmes dans un premier temps. Voilà un peu comment je suis rentré dans l'enseignement. Et c'est comme ça que j'ai construit quelques livres que vous voyez, qui viennent après nommer... Étaient-ils réceptifs, ces élèves que vous avez eus au début? Mais bien sûr. Si tu es mon élève et que tu n'es pas fort en mathématiques, ça veut dire qu'il y a une partie de ta tête qui se trouve au village. Mais quel est le langage? Donc tu dois aller chercher ça. Justement... Je le dis parce que... Mais justement, c'est quoi le discours que vous teniez? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils aiment les maths? Parce qu'on veut bien comprendre les maths, on veut bien les aimer, mais la difficulté, elle est là. Elle est là, c'est ça. Dès que je me présente, dans un premier temps, j'ai dit aux enfants, les mathématiques, c'est vous-même. Premier. Deuxième, ne soyez pas distraits. Voilà le gros problème.
Ne soyez pas distrait pendant le cours des mathématiques. Sinon, en réalité, les mathématiques, il n'y a rien dedans. Mais c'est le manque de concentration qui font qu'on est déjà à l'eau. Or, la quasi-totalité de nos enfants sont très distraits. Aujourd'hui, je suis en train de faire une démonstration. Je dis par un point donné, une droite donnée. Il ne passe une unique seule droite, passant par ces points et parallèle à la droite donnée. Au moment où je prends la règle et l'équerre, je suis en train de glisser. Une seule seconde, tu regardes ton voisin. Quand tu vas voir, les deux droites sont parallèles. Je te demande, prends la règle et l'équerre, passe au tableau, tu ne pourras pas. Ta présence devient ton absence. Voilà. Ce que je souhaiterais dire aux enfants, ne soyez plus distraits pendant les cours des mathématiques. Si vous avez franchi cette étape, vous allez devenir des mathématiciens. Voilà ce que je souhaite dire. Moi, ce que j'aimerais savoir, vous l'avez dit tantôt, merci professeur, que... Pardon? Vous l'avez dit tantôt qu'on vit les mathématiques au quotidien. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, les théorèmes de Thalès et de Pythagore, en quoi on les applique en ce moment dans la vie quotidienne. Ah oui. OK. Par exemple, quand je prends le théorème de Thalès, ou bien revenons sur le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, pour construire une maison, tu as besoin du théorème de Pythagore. Pythagore dit quoi? Quels sont les cas où une position peut être tenue pour longtemps? Pour qu'une position soit tenue longtemps, il faut que les deux droites positions soient perpendiculaires. Ouais. Donc voilà un peu. Mais ça, c'est le géomètre qui l'applique, mais nous, en tant que propriétaire, comme ça, vous, je dis, là, à l'émission, comment utiliser le théorème de Pythagore pour faire ma chronique. Donc, justement, c'est ce que je dis. Donc, Pythagore vient dans le but de pouvoir aider les gens à pouvoir réussir à faire des constructions en hauteur. Voilà. Thalès, lui, il permet à l'enfant de réussir à subdiviser des segments en parts égales. Parce que c'était un petit monsieur, très bonhomme petit. Il était quelque part en train de se balader et dans une montagne, il a vu une montagne très haute. Et il a essayé de mêler les parallèles. Je veux dire que je disais, lorsque je vous présentais tout à l'heure, que vous êtes auteur de plusieurs livres. Mais à côté de cela, vous avez développé des jeux pour rendre les mathématiques plus accessibles à nos élèves. Exactement. OK. Avant d'arriver sur le jeu, je rappelle aussi que j'ai construit des CD mathématiques audiovisuels. D'accord. Le 6e en terminale. L'enfant, il prend le CD, il met dans un DVD comme dans l'ordinateur, il me voit et je fais simplement le cours. C'est net mathématique. Oui, de manière mathématique. C'est de la 6e jusqu'en terminale. Maintenant, je me suis dit, mais écoutez, le constat que j'ai fait, je me dis, nos enfants n'aiment plus du tout nos matières. Alors, quand je pose la question aux enfants, pourquoi tu fais les mathématiques? Ils disent, mais monsieur, je fais les mathématiques pour des notes. Je pose la question aux collègues, pourquoi on fait les mathématiques? Ces derniers me répondent, mais monsieur Mambo, on est formé pour nos enfants. Et j'ai compris que les enfants n'ont pas tellement tort, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils font les mathématiques. Et voilà un peu comment j'ai réfléchi. Toujours la théorie. C'est comme ça que j'ai créé un jeu baptisé nom d'enquête. Ce jeu doit permettre à l'enfant de passer de la théorie à la pratique. Et comment ça se joue? C'est un ensemble de cartes. Et c'est un jeu qui est accessible à tout le monde entier et non pas la Côte d'Ivoire seule, ni l'Afrique. Voilà. Je rentre dans un pays, j'ai à mon actif 201 cartes. Je fais 201. Je prends un exemple banal. Un pays X qui est composé de 20 villes. Je fais 201 divisé par 20. Le quotient est égal à 10. Je prends des images historiques de chaque ville pour constituer les cartes. Donc, j'ai une formule au départ. La formule... On va de façon pratique, on passe de la théorie à la pratique. Donc, on va demander à votre collaborateur de venir avec les cartes. OK, ça sera beaucoup plus explicite pour nous. OK, d'accord, nous allons aller plus vite. Vous avez une formule. La formule, c'est MT égale à 6T plus 15. Vous choisissez une valeur, compte tenu du temps, choisissez une valeur en dessous des 10. Hein. Allez-y rapidement. On va 5. Vous prenez 5. Allons-y. La formule, c'est MT égale à 6T plus 15. Vous faites 6 fois 5, ça fait 30. Qui donne 30 plus 15, 45 cartes. Vous allez compter 45 cartes. Lui, il va compter 45 cartes devant vous. Et vous allez toucher une carte. Je ne suis pas là. Et ensuite, il va vous montrer la carte qu'il a touchée. Il va mener une enquête. L'enquête consiste à faire quoi? À faire une répartition de 3 rangs. Et dès que vous faites la première répartition, vous déterminez la position initiale. Le rang où se trouve la carte est toujours positionné au milieu.
On le fait jusqu'à 3 fois. Dès que vous finissez, vous m'appelez. J'arrive, je vous demande quelle est la position initiale. Vous me donnez la position initiale et devant vous, je procède par des calculs. Et je vous dirai que votre carte touchée se trouve à telle position. C'est un jeu où on ne peut même pas tricher. Même si il me dit que ça se trouve à telle position, on ne pourrait pas le savoir parce que il faut prouver ça par le calcul. Voilà, donc je vais m'absenter et puis vous allez... Je pense qu'il a compté les... Vous avez fini 45. Les 45 cas, donc je m'absente. Mais vous n'êtes pas trompé, hein, vous êtes sûr? Allez-y. On n'aura pas beaucoup de temps, hein, on n'aura pas le temps pour faire tout ça. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous vous absentez? Alors, je m'absente. D'accord, n'allez pas très loin, on a encore besoin de... D'accord, je suis à côté. Et ne regarde pas la télévision dehors là-bas aussi, parce que là, c'est la vue. Bon, d'accord. C'est ça? D'accord. 45. Ah, heureusement. Heureusement. On était à 44. Tu allais choisir ton maître au-delà. Méliane, faut nous sauver. Viens, on va faire ça ici. On choisit avec vous? D'accord. Non, mais là, vous êtes entendu là-bas. Comment? Bon, on fait quoi? Non, vous choisissez... Vous ne laissez Non, pas elle et moi? Méliane. Non, on choisit un numéro, tout le monde va voir. D'accord. On choisit un numéro. Méliane, rapidement, vous choisissez Vas-y, une carte. une carte. Un numéro. Méliane, choisissez. On va prendre- Méliane, faites un choix. Oui, j'ai fait le choix. Ok, on a choisi le 040. On va mener l'enquête ensemble. On va mener l'enquête 0. ensemble. Ok. Monsieur Mambo, Vous voyez votre carte, vous mettez le numéro. Là où on voit la carte, on vous dit d'arrêter, c'est ça? Oh là là. Mais moi, je connais ce jeu. Si, si. Hein? Le 040 avec Oui, mais... Tout ça là, c'est mathématique là. C'est maths là où... ben ça prend du temps. Moi, je fais ça avec les cartes ordinaires, jockey, là. Moi, je fais ça. C'est qui bon. Quand je vous jure, je le fais. Donc, votre carte se trouve Moi, ici. je fais ça. Oui, c'est c'est là. On compte la position initiale. Comme Oui, vous avez allez-y. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oui. Donc, il va venir, c'est 6, vous allez dire. D'accord. Donc, Ok. attendez, on prend ça, on met au milieu. Où la carte se trouve, on met au milieu. On fait ça, il compte 3 fois. Ah, vous allez faire ça 3 fois en direct ici? Non, bah pas non. ça va vite. Quand tu es venu à lui, non? D'accord. Oh là là. on a... Position initiale, c'est 6. Ok. 6. D'accord. Alors, Ibé, on va demander un micro pour... Voilà. Oh là, ça va. Il faut qu'il nous explique au juste ce qui se passe. Vraiment. Parce que tout le monde ne comprend pas. Alors, rapidement, vous nous expliquez ce qui se passe, ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. C'est ça. Expliquez ce que vous faites. Au fait, c'est l'enquête. Allez-y, au fur et à mesure. L'enquête, c'est l'enquête qu'on l'a fait pour le moment. Pour permettre... Oh, on s'est trompé parce que la carte va sauter. Il s'est trompé, d'accord. D'accord, on va demander à M. Mambo de revenir. Voilà. De toute façon, la carte a sauté. Donc, qu'il revienne. De toute façon, il y a les Mathématiques solutions. Il y a les solutions, ouais. Donc, Monsieur Mambo, vous pouvez revenir. D'accord. Je crois qu'il s'est mélangé un peu la pinceau parce que c'était pas évident pour lui de compter et parler Il y a eu en un même mélange, temps. donc. Voilà, donc il y a eu un souci. Il a mal calculé. Voilà. Non, c'est 48, maths. ça arrive exactement. Mais comme il a demandé que Dans ça le va- recomptage. dans le recomptage, il y a eu... ça arrive exactement. De toute façon, vous êtes un professeur. Il y a au moins un échappatoire quand même. Est-ce qu'on procède un peu de la même façon aussi pour le comptage des voix pendant les élections? C'est possible d'utiliser cette Apporte-moi la stratégie? médaille, là. Alors ce qu'on va faire, puisque on n'a pas tout le temps, C'est ça. on va procéder peut-être à autre chose. Vous allez nous proposer quelque chose de beaucoup plus simple et D'accord. de beaucoup plus facile avant d'aller à la pub. Allez-y. OK. Le tableau est là. D'accord. Et Monsieur Mambo, je me rends compte qu'il est l'heure de la pub, alors vous gardez votre position, nous allons pour la pub et on vous retrouve tout de OK. suite.